Escargot romanesco, pourquoi cette qualité de vidéo aussi obsolète? Ah, j'étais en train de faire une œuvre parfaite avec du bric-à-brac. Et j'ai retrouvé mon vieux caméscope. Ils n'étaient pas sitôt entrés que le boucher les a tués, les a coupés en petits morceaux, mis au saloir comme un pourceau. Salut, sors ta cape noire, tes crocs de vampire et tes dons hypnotiques parce que ce soir TFD t'emmène voir la fiancée de Dracula. On suit donc Eric alias Joe Dalton et le professeur qui espionne dans un cimetière en toute discrétion. Arrive un nain qui attend sa compagne, visiblement la dame blanche, sortant de derrière une pierre tombale pour s'envoyer sa dose d'hémoglobine. Ou de jus de tomate. L'isopaïne transforme les A en... Notre duo saute sur Triboulet le nain pour connaître l'emplacement de Dracula, qui ici s'appelle le maître. Mais ils n'apprennent que l'emplacement de la folle de la tour, laquelle pourrait les orienter. Jean Rollin ayant embauché le même ingé son qui laisse son matériel visible, on se retrouve avec une qualité sonore qui n'est pas exempt de quelques petits défauts. Oui, vraiment, c'est très mignon, mais naturellement, il ne doit pas être bien difficile de trouver dans Paris. Malgré le vent, on arrive à comprendre que le professeur est télépathe. Ouvre ton esprit. Dis-moi ce que tu vois. Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Et cherche à sonder l'esprit de la folle, qui se révélera être l'ogresse. Cette nuit, ce sera une autre. Prenez garde à l'ogresse. Le syndicat d'initiative de Galardon, en collaboration avec TFD, vous présente son joyau national, la Tour de Galardon. Tous les dimanches après-midi, venez assister à la sortie thérapeutique des patients de notre centre psychiatrique. Avec une sortie sous la tour, venez admirer son côté pittoresque avec des pierres qui menacent de tomber à tout instant. Et elle les oriente vers la Reine des Ombres, à savoir la fiancée de Dracula qui se trouve à Paris dans l'hôtel de la Folie tenu par des religieuses de l'ordre de la Vierge en Blanche. Je vais vous faire conduire auprès d'elle. Sœur Cigare, Sœur Bouffarde. La religion catholique. Nous avons Changé. Ils se font ensuite accueillir par la mère supérieure qui leur confirme l'existence de Dracula et explique qu'il dégage une aura de folie qui touche les sœurs. Arrête de toucher à tout, là. Ils sont ensuite emmenés à la Reine de l'Ombre. Comment dire spécial. Mais juste avant, l'une des religieuses a besoin d'être réchauffée. Sœur Marthe, venez ici. Je vais vous réchauffer. T'as pas froid toi aussi? Et pour la faire venir, ils mettent de la musique. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Pendant ce temps, on a une image subliminale du bouquin, la reine du sabbat. Pardon. Et la Reine de l'Ombre se présente à eux par un long monologue avec autant de cohérence qu'un théâtre subventionné. Je suis le petit garçon qui est allé chercher votre écharpe dans la mer. Le syndicat d'initiative de Galardon, avec la participation des meilleurs dialoguistes et animateurs d'espace de France, sont fiers de vous présenter la troupe d'artistes contemporaines, les Pédonculs. Je retourne vers les ténèbres rayonnantes de la mort. J'ai prononcé l'heure des horloges. Je ne vous contredirai pas aujourd'hui. Au fond des tombeaux, comme à toute heure. Il passe ensuite dans une autre pièce et le professeur l'hypnotise pour lui ordonner de rejoindre Dracula. Mais arrête de toucher à tout, je t'ai dit. On a donc la visite des parents éloignés qui cherchent à la récupérer, qu'on appellera grand-mère Adams et Dracula. En tout cas, il aurait été bien meilleur dans le rôle. Le tout ne servant à rien dans l'intrigue. Sauf que la Reine de l'Ombre réussit à s'enfuir après avoir étranglé une sœur. Le nain Triboulet met plus de 30 secondes à l'emmener et seulement après, Eric voit ses réactions de poulpe enfin stimulées. C'est lui, c'est Triboulet. Il l'enlève. Triboulet l'emmène d'abord voir l'ogresse pour lui demander de cacher la fiancée de Dracula pour la journée, en échange d'un cadeau, un bébé qu'elle dévore avec la fameuse technique du hors-champ. C'est tellement bon. Et tendre. Allez, dépêche-toi, j'ai peut-être été suivi. Puis le nain emporte la fiancée, avant qu'Eric et le professeur qui les ont suivis arrivent à l'ogresse et la tuent. L'ogresse ne mourra pas avant d'avoir revu le maître. Si seulement j'arrivais à atteindre mes pilules. Non, elles sont trop loin. Je meurs, je meurs, je meurs, je meurs. Sans véritable raison, on se retrouve soudain dans un château pendant qu'une personne joue du violon juste derrière. Escargot romanesco, pourquoi la violoniste? Ah, pourquoi un violoniste? Il était avec Juan Rollin et il me disait, pourquoi on ne mettrait pas une violoniste? Et là, il me suis dit, mettons une violoniste, c'est plus jazzy. C'est pas une musique off, hein. La violoniste est vraiment là. Jackie et Michel présentent Brigitte Larrey dans son prochain rôle, l'éponge de Dracula.
Tu m'as fait venir, Triboulet. Le maître exige de sacrifier 3 religieuses parce que... Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. La première sacrifiée se fait arracher le cœur à coups de marteau, mais c'est pas si grave puisqu'elle revient en tenant son cœur dans la main. Et on peut dire qu'elle a le cœur sur la main. C'est marrant ça. La fiancée rencontre le Dracula de l'horloge qui lui donne rendez-vous à Brest-sur-Mer. Escargot romanesco. Pourquoi une horloge? C'est pour exprimer la valeur temporelle de l'union sémantique hyperbolique et vous n'aviez pas d'idée. Et c'est vrai. Eric et le professeur Xavier se retrouvent à rechercher l'endroit du rendez-vous en utilisant ses pouvoirs mentaux. Je vois un McDo, une station service total, et le restaurant Ali Kebab et les 40 saveurs. La fiancée part pour la plage alors que tout le monde est déjà réuni sur place, avec un bon gros vent de Bretagne. L'esprit de Dracula est avec elle. Pendant qu'elle accoste sur la plage, les nonnes se préparent à l'arrivée de Dracula. Mes chères sœurs, il est venu. Escargot romanesco. Pourquoi cette tenue? Au début, il y avait passé une rampe de viande. La nouvelle collection était... Mais il me disait... En fait, il y avait pas de budget. Eric se met à chercher Dracula de son côté. C'est la musique d'attente. En restant en lien télépathique avec le professeur. Michel. Michel. Non mais je m'appelle pas Michel. Alors que sur la plage, la fiancée presque à poil doit marcher jusqu'à l'horloge, pieds nus, sur les cailloux. Ce qui la fait réapparaître, comme par hasard, là où se trouve Eric. Dracula se téléporte aussi en mode Joséphine Ange Gardien. Oh non, pitié, pas ça. Et on a la scène la plus crétin du film puisqu'Eric est amoureux de la fiancée de Dracula. Isabelle, viens derrière moi. Nous refermerons la porte sur lui. Il ne pourra plus rien faire. Non mais je suis là. Vous vous en doutez, ça ne marche pas, et le couple repart dans l'horloge pour redevenir humain. Les mecs, faites un effort, c'est la scène finale. Merde. Et en plus, on croirait presque les voir sortir de l'autre horloge avec un tour de magie. Pendant que Dracula et sa fiancée vivent heureux et eurent beaucoup de chauves-souris, le professeur se fait émasculer à mort. C'est quand même le seul film où vous verrez un nain bouffon attaquer un vieux télépathe au couteau avec sa copine dans les parties génitales. La grand-mère Adam se fait elle aussi tuer par une nonne. La copine du nain se fait brûler par les rayons du soleil pour mieux ressembler à une pizza, et le nain tue l'ogresse puis se suicide. Escargot romanesco. Alors, que retenir de ce film? Que retenir de ce film? Es un grande film de mierda, mais avec une certaine crédibilité. En définitive, l'auteur de ce film essaye de capter les inspirations cinématographiques de ses prédécesseurs, usant de métamorphose pour que son œuvre enrobe subtilement le décor avec quelques touches faussement maladroites, ce qui donne cette patte si unique à son auteur qui nous plonge plus profondément vers l'aspect décalé et ses points de caméra. Masturber. Le cerveau. It was a dark and spooky Halloween night. All of my freaky friends who were there in a flash to a big death. Wait, what was that? Never been something about my tear to destroy your monsters and all you hold dear. I'll put an end to your Halloween. But we're just playing Twister. I rip out your brain. For the love of God, Simon, what the fuck is your deal? You don't invite me to your parties. Do you know how that feels? Are you freaking serious? You killed all my guests just cause you felt left out? No. Yes. Eh ben on est bon. Comme ça, toi, moustache.